Par un bel après-midi ensoleillé, un renard curieux nommé Félix explorait la forêt près de chez lui. Félix adorait l'aventure, et il avait entendu des rumeurs parmi les autres animaux à propos d'une mystérieuse cabane au plus profond de la forêt. Personne ne savait qui y vivait ou pourquoi elle avait été construite, mais tous s'accordaient à dire qu'elle était étrange. On disait que la cabane n'apparaissait que les nuits de pleine lune, et que sa porte grinçait juste assez pour inviter, ou avertir, quiconque osait s'en approcher. La queue touffue de Félix frétillait d'excitation alors qu'il suivait un sentier sinueux de champignons lumineux. L'air sentait le pin et la terre, et la forêt semblait bourdonner de secrets. Soudain, il la vit, la cabane. Elle était petite et de travers, avec un toit couvert de mousse, et une cheminée qui crachait de minuscules étincelles scintillantes. Le cœur de Félix s'emballa. Il devait découvrir ce qu'elle cachait. Félix s'approcha doucement de la cabane, ses pattes ne faisant presque aucun bruit sur le sol forestier moelleux. La porte était légèrement entr'ouverte, et une faible lumière dorée en jaillissait. Il entendait un doux fredonnement mélodieux provenant de l'intérieur. Cela ressemblait à une berceuse, mais une qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Bonjour » appela Félix doucement, sa voix tremblante. Le fredonnement s'arrêta, et la porte grinça un peu plus. Félix prit une grande inspiration et poussa la porte avec son museau. À l'intérieur, l'air était chaud et sentait la cannelle et le miel. Les murs étaient garnis d'étagères remplies de bocaux de liquide lumineux, de poudre scintillante et d'objets étranges et étincelants. Félix entra, les yeux écarquillés d'émerveillement. La pièce était petite, mais confortable, avec un feu crépitant dans l'âtre et un grand livre ouvert sur une table en bois. Les pages du livre brillaient faiblement, et Félix pouvait voir des symboles et des dessins étranges qui semblaient bouger sous son regard. Sur la table, à côté du livre, se trouvait une petite clé en argent. Elle scintillait à la lumière du feu, et Félix se sentit irrésistiblement attiré par elle. Il la saisit délicatement, sentant le métal froid contre sa patte. Dès qu'il la toucha, la pièce sembla s'animer. Les bocaux sur les étagères se mirent à bourdonner, et le feu crépita plus fort. La clé commença à briller plus intensément, et Félix entendit une voix douce et murmurante. « Trouve la serrure, dit-elle. Trouve la serrure et tu verras. » Les oreilles de Félix se dressèrent. « Quelle serrure? Où est-elle » demanda-t-il, mais la clé ne fit que briller davantage. Il regarda autour de la pièce, cherchant quelque chose qui pourrait ressembler à une serrure. Puis il remarqua une petite porte dissimulée dans un coin de la cabane, à peine visible derrière un rideau de lierre. Félix se précipita vers la porte, son cœur battant la chamade. La serrure brillait faiblement, tout comme la clé. Il inséra la clé et la tourna lentement. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un escalier étroit et sombre qui descendait dans les profondeurs de la terre. Félix hésita. Il ne savait pas ce qu'il attendait en bas, mais il ne pouvait plus faire demi-tour. Il prit une grande inspiration et commença à descendre les marches, la clé toujours fermement serrée dans sa patte. Au bas de l'escalier, Félix se retrouva dans une vaste grotte scintillante. Les murs étaient couverts de cristaux qui brillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un petit ruisseau gazouillant serpentait à travers la grotte, son eau claire et étincelante. Au centre de la grotte se trouvait un piédestal, et sur celui-ci reposait une petite boîte en or. Félix s'en approcha prudemment, sentant la magie dans l'air devenir plus intense. La boîte était ornée de gravures complexes et semblait palpiter de lumière. Félix ouvrit la boîte, et une explosion de lumière remplit la grotte. À l'intérieur se trouvait une petite graine lumineuse. Elle vibrait d'énergie, et Félix pouvait sentir sa chaleur dans ses pattes. La voix murmurante revint. « Plante la graine, dit-elle. Plante-la là où la forêt en a le plus besoin. » Félix remonta l'escalier et sortit de la cabane, la graine brillant doucement dans ses pattes. Il courut à travers la forêt, cherchant l'endroit idéal pour la planter. Finalement, il trouva une clairière où les arbres semblaient lutter, leurs feuilles ternes et leurs branches tombantes. Il creusa un petit trou avec ses pattes et y déposa la graine, la recouvrant délicatement de terre. Dès qu'il le fit, le sol se mit à briller et une petite pousse émergea, grandissant rapidement pour devenir un arbre majestueux. Les feuilles du nouvel arbre scintillaient d'une lumière dorée et les arbres environnants commencèrent à reprendre vie, leurs feuilles redevenant d'un vert éclatant. L'air sentait bon et frais, et la forêt semblait s'éveiller avec une nouvelle énergie. Félix regarda, émerveillé, la transformation de la forêt autour de lui. Les animaux sortirent de leur cachette, les yeux écarquillés d'étonnement. La mystérieuse cabane lui avait offert un cadeau, et il l'avait utilisé pour guérir la forêt.
Alors que Félix se retournait pour partir, il jeta un dernier regard à la cabane. La porte était fermée et la cheminée ne crachait plus d'étincelles. Elle semblait avoir accompli son rôle, et Félix savait qu'il ne la reverrait jamais. Mais cela ne le dérangeait pas. La forêt était saine et pleine de vie, et il avait fait partie de quelque chose de magique. En rentrant chez lui, Félix sentit une chaleur réconfortante dans son cœur, sachant qu'il avait percé le mystère de la cabane et aidé la forêt à prospérer.